Bien, bonjour Alexandra. Bonjour. Merci pour l'acceptation. Merci. On est ici à Lyon, dans ton école. Oui. Donc présente-toi pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Voilà, donc je suis Alexandra Gerland. Je suis donc pole danseuse et je suis donc championne du monde. J'ai eu une médaille de championne du monde de pole dance en 2014. Voilà, et donc mon école s'appelle Spinner Tricks. Je l'ai ouvert en association avec Amandine Védrine. Et voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une petite interview pour présenter mon parcours. Et voilà. Donc le monde de la nuit, ça a toujours été... Oui, bien sûr, en fait, je suis danseuse de formation. Oui. J'ai fait la nuit, mais j'ai aussi fait des cabarets spectacles et fait beaucoup de. Et j'ai été intermittente en fait pendant 18 ans à peu près. Et j'ai travaillé aussi beaucoup avec ma sœur jumelle. Et voilà, au milieu de la nuit, effectivement, je l'ai rencontrée. Là où j'avais rencontré la pole, mais à l'époque, ça s'appelait pas la pole, c'était une barre tout simplement. Et qui a pris avec le temps, voilà, elle est devenue une vraie discipline. Donc dans les années, on va dire, il y a peut-être 10 ans de ça en fait, maintenant. Donc voilà. La danse a toujours été ta passion? La danse, c'est ma passion depuis toute petite. Voilà, c'est mon métier. Je n'ai fait que ça dans ma vie. Très bien. Danser. Donc qu'est-ce qui a déclenché ta rencontre avec le monde du pole dance? Eh bien, c'est une hasard? C'est une vidéo en fait de Félix Kahn. Ok. Voilà. Qui était une des premières championnes du monde australienne. D'accord. Voilà. Là, c'est là où j'ai vu que la pole était devenue une vraie discipline. Celle qui t'a inspiré. Voilà, Okay. voilà, artistique et qui était sortie du milieu de la nuit. Donc rien à voir, où j'ai vu des figures, j'ai vu quelque chose de plus circassien en fait aussi. Donc ça m'a plu et je me suis dit, bien, tiens, j'aimerais bien monter un show avec une barre et puis faire, voilà, avec mes compétences de danseuse, loin de là mes compétences de poleuse, puisque j'en avais pas en fait. Techniquement, la pole, je ne la connaissais pas du tout. Donc j'ai voulu faire mon show toute seule. Donc j'ai commencé toute seule dans mon salon, autodidacte, et j'ai acheté ma barre. D'accord. Voilà. Là, je me suis aperçue qu'il y avait quand même des choses à savoir. Donc tu dis au début... Forcément, bon, oui, on s'est dit, il faut prendre des cours. Voilà, il fallait quand même prendre quelques cours pour avoir des bases. Les bleus, tout ça. Et puis aussi, aussi des accidents, parce que voilà, il y a vraiment une technique aussi où on peut se faire mal. Hein. La pole, c'est dangereux, donc il faut prendre des cours. C'est important. YouTube, tout ça, c'est bien sympa, mais bon, ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc voilà. Donc tu dis, faut pas être trop habillé, quoi. Donc on est obligé, voilà, pour pratiquer, effectivement, il faut être en petite tenue, on va dire, pour avoir le plus de peau. La peau doit être bien éludée pour bien accrocher l'épaule, pour éviter de glisser. Voilà. C'est pour ça qu'on est en petite tenue. Mais sinon, après, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des bars qui ont été faits, que j'ai jamais testé. Hein. Mais il y a des bars où on peut danser habillé. Voilà. Ah oui. Ça, j'ai pas encore testé. C'est nouveau, ça. C'est nouveau, justement. Okay. Bien, il faut savoir qu'il y a des pays aussi où les femmes n'ont pas le droit d'être trop dénudées. Donc voilà, je pense que voilà, ça a été aussi étudié pour ça. Pour dire que tout le monde pouvait en faire. Oui. Et que, voilà. Donc tu t'entraînes combien de fois par jour? Alors, tu fais de la musculation? Alors non, en fait, c'est dans les cours. Parce que c'est acrobatique. Hein. Voilà, mais dans les cours, il y a du renforcement musculaire, de la contorsion, des corées, enfin tout ça. Donc c'est dans mes cours où je travaille. Après, pour travailler pour une compétition ou justement pour un show, effectivement, là, on essaye de faire des petits entraînements. Là, il faut compter dans la semaine au moins 10 heures dans la semaine pour être... 10 heures, ouais. C'est normal. Donc c'est en 2014, hein, tu remportes... Et en 2014, j'ai remporté une médaille de championne du monde. Ouais. Voilà. Comment c'était venu l'idée de participer? Bien, en fait, il y avait déjà les compétitions en France. Ouais. Et bon, là, j'avais jamais obtenu une place sur le podium. Et puis, j'avais jamais fait l'international. Et là, cette compétition prenait des gens... Enfin, on pouvait présenter, en fait, par vidéo, se présenter par vidéo. Moi, je venais d'avoir 40 ans et il y avait une catégorie Master 40, tout simplement. Donc, du coup, je me suis dit, je vais me présenter. Donc, sans avoir eu de médaille en France, j'ai osé.
Et donc j'ai été sélectionnée. Déjà, j'avais eu la meilleure note en fait dans la sélection. Donc ça aurait pu déjà peut-être me dire, bah tiens, peut-être que j'ai une chance, mais pas du tout, parce que je suis quelqu'un de très humble. Et donc du coup, vraiment, je suis allée main dans les poches en me disant, voilà, avec mon travail, avec ma technique de danseuse, surtout, pas de gymnaste acrobatique, parce que je ne le savais pas du tout, je n'ai pas, c'est pas ma formation. D'accord. Donc c'est un pôle sport qu'on appelle, donc là-bas quand même, c'est assez technique au niveau, hein, Oui. donc c'est plus comme gymnastique que danse, ça s'appelle pôle sport. Donc c'est vrai que j'avais quand même un peu peur et en fait je pense que ce qui a fait la différence avec tout le monde, c'est justement mon côté danseuse et fluidité d'exécution. Tu étais la seule représentante? J'étais la seule française Oui. qui me présentait cette année-là en plus. En plus, ouais. Dans toutes les catégories, il n'y avait que moi. Comment tu as géré la pression? La pression, moi j'étais bien. Ouais. Non, ça s'est bien géré. Ben, je crois que là j'avais envie vraiment de libérer tout mon stress, de dire bon ça y est j'y suis. J'étais très, très heureuse de faire ce championnat, quoi. Enfin, Oui. pour moi c'était vraiment une chance énorme. Déjà moi j'avais gagné d'être là. Après la médaille c'était un plus. Voilà. La compétition, pourquoi en fait? Là c'était pour moi. D'accord. C'était vraiment pour moi au départ. La compétition c'était pour me faire plaisir avant tout et ouais, c'était pas vraiment l'histoire de me faire remarquer du tout, c'était vraiment pour moi. Oui. Et la chance, il y a eu la médaille, donc et là quand il y a eu la médaille, effectivement, ça a été un peu difficile pour moi d'accepter parce que oui, j'ai mis un peu de temps en fait, en me disant est-ce que je le mérite, ils se sont trompés, enfin voilà, comme je disais, je suis quelqu'un d'humble, donc et puis voilà. Puis au fur et à mesure, j'ai compris, j'ai dit, non, en fait, c'est moi, ça y est, je l'ai, voilà, quelque temps, voilà. Donc c'était super, c'est une jolie récompense de mon parcours de danseuse et de pôle danseuse. Oui. Voilà. Donc, qui a fait que ça m'a donné aussi de l'assurance pour mon école, pour la formation que j'ai mis en place, parce que je fais une formation pour former des futurs professeurs de pole dance. Voilà, je transmets. Une confiance voilà, dans le travail que j'effectue aussi avec mon associé. Donc voilà, c'est super pour l'école pour notre école qui s'appelle Spinnertrix à Lyon. C'est vrai que c'est quelque chose de bien, quoi. C'est quelque chose qui nous donne voilà. Tu as aussi des connaissances en anatomie. Tu connais le corps Oui, bien sûr, on est obligé, hein, oui, un minimum. Oui. Puis dans la formation, je fais justement intervenir un ostéopathe. Je fais intervenir aussi un musicien, puisqu'on travaille aussi les notions de musique. On ne travaille pas. Le son est important. Voilà, c'est donner un cours, c'est donner aussi sur de la musique, et puis aussi d'être musical dans sa voix, savoir compter les comptes. Il y a plusieurs rythmes, si on veut être lent, rapide. Enfin voilà, ça se travaille. C'est une pédagogie. Ça se fait pas comme ça, quoi. C'est ça. Voilà. L'expression du corps, pour toi, c'est important? Oui, l'expression pour moi c'est important puisque c'est un langage. Oui. Avant tout, voilà. Exactement, oui. Moi, c'est mon premier langage, je pense. Avant c'est vrai que justement être interviewée, c'est pas évident pour moi, je l'apprends, oui. Mais c'est plus facile pour moi d'être sur une barre ou de danser en fait que de parler. Voilà. Ça. Donc justement, en parlant du pole dance, l'image du pole dance, les gens ils associent souvent ça au striptease, voilà, stripteaseuse, hein, forcément. Maintenant, c'est vrai que c'est bien parce que c'est pas que ça, quoi. C'est pas que ça, et puis maintenant il y a quand même pas mal de la publicité, oui. À la télé, donc des émissions. Donc forcément aujourd'hui la pole dance depuis on va dire 4 ans, ça s'est quand même bien ouvert en fait. D'accord. Donc il y a encore des personnes qui disent oui il y a la pole, ça vient du milieu du strip, mais quand même on va dire à 50%, les gens savent que maintenant c'est devenu une discipline. Donc ça c'est bien. Mais après il y a toujours un côté où les gens restent fermés. Oui. Mais ça s'est ouvert. Voilà, quand même, heureusement. En France ou dans le monde? Non, dans le monde, partout. Mais je pense que la France, on a été un peu les derniers à être fermés. Hein. Oui. Mais normal, en France, bon, c'est pas pour dire, mais on n'est pas très... Dans l'artistique, on est un petit peu fermé quand même. Hein. D'accord, oui. Nous, on est plus, on va dire, oui, la lecture, la danse contemporaine, des choses comme ça, mais tout ce qui est spectacle artistique, c'est pas... La France, on est quand même fermé, musique, tout ça, bon, on le sait. Hein. Bon, c'est pas que... J'aime pas la France, attention, mais... c'est pas notre truc, quoi, en fait, au départ. Voilà. Donc, justement, pendant ton école, c'était
comment l'idée de construire une école, faire une école? Eh bien, en fait, il y avait tout simplement de la demande à Lyon. Ah oui. Voilà, il y a eu une demande. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. Okay. Il y a 6 ans de ça. Il y avait juste des stages qui venaient se faire. Enfin, c'était une fille qui venait faire des stages une fois par mois. Voilà. Oui. Et de là, voilà, cette fille-là justement a demandé s'il y avait des personnes qui étaient intéressées pour reprendre les stages qu'elle faisait. Et là, moi et Amandine, donc mon associée aujourd'hui, oui. On a dit pourquoi pas. Voilà. Donc on a fait une petite formation avec elle. Après, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Donc on a fait une formation en Allemagne, enfin en Allemagne, à Cologne exactement. D'accord. Voilà, chez Chabat. Et puis voilà, puis après on a commencé à donner nos cours, mais on faisait ça qu'une fois par semaine puisqu'on avait, moi j'étais intermittente, mon associé avait son travail, donc on faisait ça en plus. Voilà, et puis au fur et à mesure, il y a eu de la demande. Enfin, là, on a eu beaucoup de monde. Au bout d'un an et demi, on a dit qu'il faut qu'on ouvre notre propre école, mais voilà, qui sera ouverte toute la semaine. Oui. Tout simplement. Voilà. Donc ça s'est fait assez rapidement. Rapidement, ouais. C'est ouvert à tout le monde? Ouais, donc uniquement aux femmes pour l'instant. On est en train de voir pour ouvrir aux hommes, mais c'est-à-dire que l'école a été faite pour les femmes, donc on n'a qu'un vestiaire, il faudrait qu'on aménage autrement. Pour que ça soit mixte, voilà, donc oui, mais ça c'est quelque chose qui sera dans le futur, je pense, oui. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des hommes qui commencent à demander. J'en avais eu un peu, mais pas beaucoup. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, par contre, il y a vraiment une demande, donc là, on est en train de se poser la question. Est-ce que tu as un type d'alimentation particulière? Non. Non, pas vraiment, non. J'essaie de faire attention un peu, mais bon. Je suis une bonne vivante, donc voilà. Donc, ouais. Bon, il faut faire attention de ne pas manger trop de choses lourdes, effectivement, mais après, de là à me priver, non, on va dire que. Voilà. D'accord. Non, pas spécialement. Des projets actuellement ou à l'avenir? Des projets, les projets, ça serait d'ouvrir une autre école. À Lyon, toujours? Oui, toujours à Lyon, oui. Bon, après, à l'étranger, pourquoi pas, hein, ça c'est. Ouais. Ah, Amandine! Parce qu'elle n'est pas loin, mon associée, mais bon. D'accord. Mais oui, on aimerait bien ouvrir quelque chose, s'agrandir, quoi, forcément. L'avenir, c'est toujours la formation. J'espère que cette formation va se développer un peu plus. Toujours l'idée de transmettre. Toujours l'idée de transmettre, de pouvoir faire intervenir plus de professeurs, pour la formation. Oui. Voilà, l'avenir aussi. Oui, former. Je fais aussi, je fais du coaching aussi pour des personnes qui veulent faire des compétitions. D'accord. Donc dans l'avenir, essayer d'être plus coach que moi. Les compétitions, je vais un peu arrêter forcément. Oui. Voilà, avec le temps, j'ai envie de donner plus aux autres que moi. En fait, moi, ça y est, je pense que je fais mon parcours. Maintenant, j'ai besoin de donner et de transmettre. Voilà. Si tu aurais fait un autre métier, tu aurais fait quoi? Non, il n'y en a pas. Pas du tout. Non. La danse, quoi. La danse. Toujours. Ou alors c'était le corps, peut-être, kiné, ostéo, mais toujours attrait au corps, en fait. D'accord. Mais c'est vrai que là, quand même, non, je vois pas. Je pense que je suis petite, j'avais ça dans mon corps. D'accord. Et en fait, quand on danse tous les jours, je chantais aussi, on dansait avec ma soeur, on faisait petite, on l'avait en nous, en fait. Okay. Et après, on grandit et sans savoir, en fait, ce qu'on va en faire notre métier. Mes parents ne sont pas du tout là-dedans, donc... Tu réalises ton rêve, quelque part. Oui, mais ça se fait naturellement. Donc, en fait, je pense qu'on dit tout le temps, quand on a vraiment quelque chose en soi et qu'on veut le faire, il faut y aller. Et les portes vont s'ouvrir, mais il ne faut pas trop se poser de questions, en fait. Justement, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux et celles qui veulent commencer le pole dance? Pour la pole, il faut commencer, il faut déjà goûter, donc aller prendre un cours, pas avoir peur, se lancer, et puis après, si on sent qu'on a envie de continuer, il faut y aller. C'est ouvert à tout le monde, il y a des niveaux pour tout le monde, c'est ça qui est chouette, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un bagage particulier, d'être gymnaste, d'être danseur ou de faire de la muscu. Non, pas du tout, au contraire, parce que c'est des cours qui sont
justement, nous, en tout cas chez nous, il y a comme je disais, il y a le pôle renforcement, il y a les stretching, il y a le pôle contorsion, il y a les pôles choré. Voilà, enfin, du coup, dans tout ça, on peut que évoluer, voilà, à son rythme et avec les bagages avec lesquels on arrive, quoi. Voilà. Un dernier mot? Il y a eu un dernier mot, merci en tout cas pour m'avoir écouté, merci à Steven. Merci à toi. Et puis voilà, et puis essayez la pole, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est une très belle discipline et il faut absolument essayer au moins une fois la pole pour ressentir ce que nous on peut ressentir. Voilà, merci beaucoup. Bon, merci à toi. Ouais, merci.